Alors bonjour Gaël, je t'explique pour le 30 et le 32, page 157. D'abord, je te donne l'adresse de la Numworks, le simulateur, tu le trouveras sur le site de Numworks à cette adresse. Alors si tu peux pas la lire, je peux te la copier, c'est numworks.com/fr/simulateur. Et dans l'exercice 30, en fait, dans un premier temps, je vais aller dans le menu fonction de la calculatrice à l'aide des flèches, taper sur Entrée, voilà, et saisir la formule de la fonction, c'est-à-dire 1 sur x, ici, ah pardon, ajouter une fonction, 1 sur x, voilà, je vais même me mettre en plein écran, ce sera mieux, voilà, et partant de quoi, tu vois que sur, ça me dérange ce truc, sur la calculatrice, tu as fonction, graphique et tableau. Alors dans un premier temps, à l'aide des flèches, tu peux aller voir ce que donne le graphique de ta fonction. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Et l'objectif de l'exercice 30, c'est de construire un tableau, ici, et de le construire entre 2 et 3, c'est-à-dire que dans ce tableau de valeurs, tu voudrais afficher, entre 2 et 3, une vingtaine de valeurs d'images. Donc je vais commencer par régler l'intervalle sur lequel je veux calculer des images de valeurs entre 2 et 3. Je veux que x au départ soit 2, que x à la fin soit 3, même si c'est vrai que la valeur 3 elle-même on ne la prend pas en compte parce que quand je regarde l'intervalle de l'exercice 30, c'est de 2 jusqu'à 3, mais 3 exclu, c'est pas grave. Et la question essentielle, c'est de savoir ce qu'on choisit comme pas, puisque ici, on te donne 20 valeurs à afficher, et si je veux 20 valeurs à afficher entre 2 et 3, il faut que j'affiche une valeur, simplement tous les 20e d'intervalle, c'est-à-dire entre 2 et 3, il y a une unité, donc le pas, ça va être une unité divisé par 20. Et si tu vois pas ce que c'est que le pas, ça va vite te parler lorsque tu vas voir le tableau de valeurs, puisque le tableau de valeurs ressemble au final à ça, avec x qui varie de 0,05 en 0,05, donc c'est ça le pas qu'il s'agit de considérer dans l'exercice 30, et à chaque fois que je calcule, enfin à chaque fois que j'ai une valeur de x spécifique ici, dans ma colonne de droite, j'ai l'inverse du nombre x, par exemple l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, 1 demi, ou 0,5, et si je peux chercher des valeurs qui tombent à peu près pile, l'inverse de 2,5, c'est 1 sur 2,5, ça fait aussi 0,4. Je peux vérifier que 2,5 fois 0,4, ça fait bien 1, donc ça revient bien à la définition. Ça va? Donc avec le même principe, tu peux, avec la même fonction, régler ton intervalle. Pour la question numéro 3, en prenant comme début 0,1, en prenant comme fin 0,2, et il s'agit ici de prendre un pas de 0,01, c'est-à-dire un écart entre chaque valeur qui est de 1 centième, et on vérifiera que le tableau de valeurs est construit comme toutes les valeurs entre 0,1 et 0,2 pour le nombre de départ x, et à droite, le calcul de l'inverse de ces nombres-là. Par exemple, l'inverse de 1 dixième, c'est 10. J'espère que ça t'aidera.